Bonjour à tous, bonjour Sylvie Casabella. Bonjour Didier, On va parler bonjour tout le monde. d'animal totem. J'ai pas retrouvé mon t-shirt, tu sais, j'avais un loup qui était de profil comme ça, qu'avec des lettres, qu'avec des choses. Donc il était Ah. joli, j'arrive pas à le retrouver. Il a dû se barrer. Peut-être que le t-shirt est redevenu blanc parce que le loup a repris sa liberté. Je pense qu'il doit y avoir un peu de ça. Alors je vais Tu repositionner. sais ce que disait ma mère quand Non. elle voulait parler d'une situation un peu compliquée? Elle disait il y a un loup. Ah bon? Ah oui, il y a un loup quelque part. Ouais. Voilà, il faut chercher. Alors qu'en fait, je crois qu'une ménagère va prendre un loup pour enlever les toiles d'araignée, hein. Aussi, Voilà. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs on appelle ça comme ça un loup. une tête de loup. Une tête de loup, voilà, Une exactement. tête de loup. Voilà. Donc voilà, c'est une petite introduction pour vous dire qu'on va parler des animaux totems. Alors Hmm. animal totem, animaux totem, mais simplement c'est juste que il y a un rap effectivement où il est dit nous sommes comme des animaux. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment un disque qui s'est vendu à beaucoup d'exemplaires, mais bon voilà, c'était pour le rime. Il y avait quelque chose hôpital, ils ont mis des animaux. Voilà. Bon. Il y a Hmm. même comment ça s'appelle un rappeur qui justement a fait une parodie là-dessus en repérant toutes les choses qui n'ont pas été correctement dites à ce sujet. Alors, Et puis Elephant Man aussi qui disait je oui, ne suis pas un animal. oui, c'est vrai, je suis un être humain, je suis un être humain. Je pense qu'il a réellement existé sous Hmm. diverses formes où des gens Hmm. ne se sont pas acceptés. Alors, la vision de, que l'on a de nous-mêmes, quelquefois, est déformée. Alors, je m'explique, je dis juste cette, euh, cette anecdote. J'ai quelqu'un, un proche, qui a fait tu sais, une cure d'amaigrissement. Hmm. Et en fait, il avait pris une espèce de toque qui n'arrêtait pas de se regarder dans la glace. Tout Hmm. le temps, mais le corps comme ça, parce qu'il avait perdu, je crois, 25 ou 30 kilos, ce qui est considérable, Oui. pendant cette cure. Et donc, en faisant cela, il s'est rendu compte que il n'arrêtait pas de se regarder. Donc, au moment de Ah. la consultation, il Hmm. demande au médecin, il dit, c'est normal parce que votre esprit a encore Hmm. engrammé le C'est le corps que cas vous de aviez le avant, dire. alors que votre corps a changé. Et donc, il n'arrive pas à faire le lien Hmm. parce que ça a été trop soudain, trop rapide. Et donc, ce toc-là, c'est pas un toc, c'est juste histoire que Hmm. le cerveau réapprenne à dire, t'as C'est ça. changé, t'as pas la même forme. Au niveau de l'animal totem, j'ai l'impression qu'il y a cette même obsession de dire à quel animal je corresponds. Est-ce que... Alors, il y a plein de questions hein, qui changent, Hmm. qui iront, je vais en parler. Est-ce que l'animal totem est quelque chose de notre culture européenne qui est ancré, ou qu'il était avant, qui a disparu entre-temps? Est-ce que tu peux nous en dire historiquement déjà de quoi il en retourne? Alors je ne vais pas en parler d'un point de vue historique. Hum, Je vais en parler du point de vue de l'âme, hum, hein. Et tout simplement que nous appartenions à une société ou à une civilisation, à une culture qui parle de l'animal totem ou qui n'en parle pas, de toute manière, on est relié au monde des archétypes. Et comme à l'intérieur de nous également, on abrite tous les règnes, c'est-à-dire le règne minéral, aussi bien le règne minéral hum, que le règne végétal, que le règne animal, bien sûr, avant d'arriver au règne humain, sans parler des règnes angéliques, archangéliques, etc. Mais là, je parle des mondes de l'incarnation. Donc, bien évidemment que ce règne animal, il est en nous, mais pas plus que les autres, on est d'accord? Maintenant, pourquoi c'est très très intéressant d'y faire référence? Bien parce que justement, c'est un archétype. oui. Et en tant qu'archétype, quand on est relié à un animal, ça veut dire que notre âme, dans sa coloration d'âme, va à la fois avoir le potentiel de l'animal, mais aussi l'inaccompli en cours d'accomplissement. Et ça, c'est un aspect, je trouve, qui est rarement développé. C'est-à-dire qu'on retient la plupart du temps le côté extrêmement accompli, positif, hein, Hum, de l'animal totem. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, je suis, mais supposons que l'animal totem de X ou Y, ce soit un lièvre, bon, avec ses très grandes oreilles, et que la personne en réfère à cette capacité de clairaudience qu'il peut percevoir. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à considérer? Parce qu'en vérité, bon, bien sûr que c'est toujours très intéressant d'un point de vue narcissique de voir le positif de la Oui, c'est chose, ça. Ouais. hein.
Oui, oui, on va en parler, oui, Tu c'est vois. vrai. Mais il y a surtout le guide que cette représentation peut avoir pour nous comme moteur de transformation. Oui. Ah, c'en est un comme un autre, hein, naturellement. Alors, on va en parler sous divers aspects, hein, vous inquiétez pas. On a eu une conversation privée, tout à fait privée hier, où on parlait justement de cet aspect tribu Mm, qu'il mm. y avait aussi. Alors, je vous le dis, je vous révèle ça, c'est très personnel, mais par exemple, je fais partie de la tribu des chacals canaris, ce qui fait que, alors c'est rigolo, C'est un hybride. voilà, c'est ça. Je sais pas comment le chacal a pu tomber amoureux d'un canari ou inversement, je sais pas, C'est un mais chacal qui a pris le bateau pour aller aux îles Canaries, tu sais. alors, pour expliquer simplement les choses, c'est vrai que on appelle souvent, enfin c'était avant, alors aujourd'hui c'est peut-être encore un petit peu respecté, mais Mm. il y avait cet aspect où souvent on donnait le nom à son enfant en rapport à la mémoire d'un ancien, en Ouais. disant je t'appelle par exemple Antoine, mon grand-oncle Antoine que j'ai tant Mm. aimé, je te livre par rapport à ça. Bon, il y a d'autres choses aujourd'hui où l'ouverture des champs des possibles Mm. font qu'on sait qu'on charge on charge la mule un petit peu alors que l'enfant ne vient pas tout seul, il a déjà du transgénérationnel, on lui Oui. colle en plus une étiquette. Mm. Donc, on va pas faire culpabiliser les parents par rapport à ça, hein. C'était des traditions ancestrales qui sont parfois respectées encore aujourd'hui, mais de moins en moins. Moi, dans mon cas, dans ma famille, ça l'a été. Parce qu'il faudrait préciser quand Oui, même aussi ton origine. Parce que oui, quand tu parles de cette tribu, oui, il faut dire de quelle tribu il s'agit pour que oui. les auditeurs puissent savoir quand même. Oui, oui, des tribus d'origine hispanique et précisément gitane. Voilà, comme ça au Mhm. moins c'est fait. C'est la première fois que je le dis. Ceux qui me connaissent de près le savent. Mais voilà, de ce fait, on transmet les prénoms en rapport pour honorer les ancêtres. Mm. Et par rapport à ça, s'il y a plusieurs Antoine, s'il y a plusieurs Mm. Didier, s'il Mm. y a plusieurs Sylvie, on dit mais de quelle Sylvie tu parles? Ah mais c'est la Sylvie de la tribu des Chacals et Canaries. Ah oui, je vois qui c'est. Et on se Mm. repère de cette manière-là. Ensuite, je t'ai expliqué rapidement pourquoi il y avait cela. C'est que, par exemple, Canary du côté de mon père, parce que on a cette capacité. Il faisait pas piou-piou, hein. Voilà. C'était pas. Il Non, avait les parce que cheveux. tu sais, en fait, ces lions, elles sont dans Canaries. Bah oui, c'est pour ça. Donc, mon père avait ce talent naturel de pouvoir, en tout cas, apprivoiser les oiseaux. C'est un talent naturel qu'il a et qui se transmet, en tout cas, par l'affiliation, par l'ADN, par je ne sais pas quoi, mais qui fait que, naturellement, lorsqu'on me présente, moi, et ça m'est arrivé, un oiseau en me disant comment il faudrait s'en occuper, je sais instinctivement comment faire. Mhm. Et si je dis il va pas s'en sortir, en général, il paraît bien, les gens ne comprennent pas. Effectivement, le lendemain, on le retrouve mort, quoi, sans Mhm. vie. Ça, c'est mon côté canari. Après, le côté chacal, j'en parlerai pas. Il y a d'autres talents quand on bénéficie. Mais voici pour la tribu. Est-ce que tu fais une différenciation, toi, en termes d'animal totem et ces animaux qui sont une affiliation par rapport à des talents naturels et par rapport à des tribus? Est-ce que c'est la même chose, c'est une autre forme de chamanisme ou autre, de classification? Comment tu le perçois? Bah, moi, je le perçois comme un complément. Hmm. C'est-à-dire que je ne crois pas que quelqu'un naisse par hasard quelque part. Parce que toi, tu parlais des canaris et du chacal. Mhm. Et moi, il est vrai que mon arrière-grand-mère, dont on a un petit peu parlé déjà ensemble, hein, bah, elle avait, quoi, comme les gens du voyage, hein, elle avait un nom qui était écrit, mais qui n'était pas le bon. Et oui, c'est comme ça. Les papiers, c'est pas toujours référent de la vérité. Et il y avait ce nom qui flottait dans le discours régulièrement, et c'était le nom de Wolf. Donc c'est le loup. Hein, c'est Oui. le loup. Et donc, c'est vrai que quand tu m'as parlé de ton histoire de canari, je me suis dit, mais ça, c'est dingue quand même, parce que j'avais évidemment pas du tout fait le rapprochement, alors que pourtant, c'est vrai que à plusieurs reprises, je me suis retrouvée en cérémonie chamanique, et ben oui, à incorporer l'esprit de la louve. Et comme ça arrive fréquemment quand on n'a pas été éduqué depuis sa plus tendre enfance à, à être en harmonie avec ça, hein,
en fait, c'est vrai qu'il y avait deux parts de moi, comme une espèce de dissociation pendant ces moments-là, pendant ces moments de transe. C'est-à-dire que la partie ordinaire, qui était en train d'observer l'autre qui était dans ce moment d'incorporation, où je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ma fille m'était complètement à la masse, quoi. Ouais. Mais n'empêche que c'était absolument impossible d'intervenir. Voilà, c'était comme ça. Et bon, après, bon, il est vrai que j'ai fini par m'y habituer, même si à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher quand même que l'ego ramène sa fraise. Mhm. Mais les résultats sont quand même là. Bon, y a quelque chose qui passe en direction, enfin, au niveau d'un travail d'âme à âme avec les personnes que j'accompagne dans ce cas-là lors de cérémonies chamaniques. Bien que quand je parle de travail d'âme à âme, je devrais quand même dire qu'au départ, le travail parle de cœur à cœur, hein. Mhm. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de se centrer dans son chaman intérieur et de s'adresser au chaman intérieur de l'autre, parce que là, au moins, on est sûr de faire un travail convenable. Mais il n'en demeure pas moins que le discours, c'est le discours de l'âme, en tant qu'intermédiaire entre notre personnalité et puis justement le chaman intérieur qu'on est appelé à devenir. Et au niveau de ce langage de l'âme, il peut se passer beaucoup de choses et il est peuplé, bien sûr, d'archétypes. Alors, comme effectivement, comme tu l'as dit, on a, enfin, du moins, je rebondis sur ce que tu Bien dis, sûr, hein, bien bon, sûr. donc effectivement, il y a nous en tant que personne, et puis il se trouve qu'on appartient à une lignée. Oui. Voilà. Donc là, dans mon cas personnel, il se trouve, c'est vrai que j'ai cette reliance-là avec cette lignée du côté de mon arrière-grand-mère, hein, voilà. Et justement, ce serait. Mais bon, mais je veux dire que, oui, de la même manière qu'on a un animal emblématique en France, c'est le coq. Oui. D'ailleurs, je vous signale qu'on a une réputation à l'étranger, hein. Tu la connais, la Ah réputation non, du pas du France à tout. Non, l'étranger? non. Ah non, pas du tout. Il la ramène tout le temps. Ah, Ah, voilà, donc comme le coq, c'est tac, 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 d'accord. qui, On se la pète, voilà, quoi. voilà, on se la pète, on fait du bruit, on est considéré comme pas forcément ultra Et on emmerde tout le monde aux respectueux. horreurs, quoi. Cocoroquio, quoi. Voi- hein, voilà, Hein? voilà, 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 c'est ça. Bon, donc autrement dit, parler d'un animal totem, c'est vraiment parler d'une part de soi, et c'est multiple. Hmm. C'est multiple, parce qu'il y a qui on est soi, il y a la notion de famille, il y a la notion aussi de culture. Oui. Mais bon, bien sûr que tout ça est important, mais principalement, hein, quand on parle d'animal totem, la plupart du temps, on parle de cette coloration d'âme qui vient se traduire. Et toi, tu vois, par exemple, ce que tu as dit tout à l'heure, il m'a semblé que ce côté canari, pour toi, c'est important. Ah oui, Mm. c'est important, mais il y a pas que ça. Il y a que j'ai eu des chiens toute ma jeunesse et sans aller aux écoles, j'avais cette facilité et tous mes frères et sœurs ont eu cette facilité de dresser les chiens. On avait Mm. donc le côté chacal, tu vois, il apparaît là. Oui. Donc je subodore vraiment, et je t'invite à le faire, à expérimenter vraiment cela, c'est que s'il y a du loup dans ta famille, c'est que tu as une capacité à apprivoiser les loups, ce qui n'est chose pas facile du tout. Le Mhm. loup reste quand même l'alpha, hein, Mm. même Mm. t'habites chez lui, un peu comme le chat, hein, Mhm, le loup. mhm, Donc il y a certainement cela. Juste, je voulais préciser une chose avant de continuer. Le cocorico est entendu d'une manière différente. Tu parlais de culture, et là, ça résonne en quelque chose. Fais-moi le miaulement d'un chat, vas-y. ah oui, parce que c'est vrai que c'est pas le même selon les C'est traditions. ça. C'est vrai, Tu vois, c'est nous, vrai. on fait, pour un chat, on fait, ah, bon, on va le dire, on fait miaou. Vas-y. Miaou. Voilà. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils entendent? Pourtant, on entend, nous, un chat dire miaou. Eux, ils font meow. Meow, Ah. c'est pas pareil. Bah, tu sais quoi? Bah, j'ai un chat, moi. Oui. C'est un chat britannique. Parce que mon chat, mon Ah, chat, parce que- mon chat, il fait miaou. Ah ben voilà. Ben, tu vois, ils entendent ça, ce côté, ce flag britannique. Alors, pour le coq, pour en revenir à nous, c'est effet cocorico, tu vois, on fait comme Ouais, ça. Chez les Anglais, je vous jure que c'est vrai, faites le test sur Google. Et en fait, il y a l'haut-parleur pour pouvoir faire parler sur Oui, Google oui. Traduction. Vous faites le chant du coq, eh ben, vous entendrez cock-a-diddle-diddle. Cock-a-diddle-diddle.
C'est vraiment, je vous jure que c'est vrai, je le dis correctement. Coq, coq, diddle, diddle. Ils disent 2 fois ça, et ils l'entendent vraiment comme ça, tout comme ils entendent le chat méo et pas miaou comme nous. Alors c'est intéressant Voilà, ce que tu dis, parce que dans le fond, ce que tu es en train d'exprimer aussi, c'est que c'est un regard. tout à fait, Hein. c'est ça. Il y a un changement de regard en fonction d'une identité. Et c'est pas exactement la même. De la même façon, effectivement, qu'en Italie, on parle pas du jaune de l'œuf, mais il rosso. Donc c'est le rouge. Ah, bizarre, alors que c'est jaune. Alors que chez nous, c'est jaune. Ah, comme quoi, hein. Hein. Oui, il y a vraiment une façon. Et ça, c'est important parce qu'on ne sort pas de notre sujet. Non, 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 c'est clair. Parce qu'en fait, en fonction de l'animal, de notre principal animal totem, c'est vrai qu'on va s'y retrouver du côté d'une façon de voir le monde. Hein? Hmm. Bah oui. Parce que regarde, moi, tout de suite, j'avais pas fait le lien avant. Mais bon, tu m'as dit que pendant tout un temps, tu supportais pas les chats. Exact. Et bien, en tant que canari, ça t'étonne? Ah bah oui, pour pas se faire attraper, ouais, ça, forcément. Hein? Ah oui, oui, Tu c'est vois? vrai. Et ceux qui aiment d'ailleurs les oiseaux se méfient des chats parce que, ben voilà, forcément, hein. Oui, non, parce qu'en fait, comme il y a un langage de l'âme J'avais pas et fait le lien, que, t'as raison. et qu'il y a une logique, il y a des choses parfois qu'on peut découvrir. À, tu vois, Par mais là, rapport, ouais, il ouais. y a que maintenant que d'un seul coup, tu vois, Ça se hop, fait en direct, hein. Ça ouais, se fait en live, hein. je viens de faire le lien entre ce que tu exprimais, hein, puisque bon, aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, tu as un canari, hein, qui est ami avec les chats. C'est ça, Mm. tout à fait. Alors, on va continuer là-dessus, sur cette lancée. Ce qui est souvent demandé, alors, il y a le côté gothique, comme tu as dit, hein, j'aimerais bien, c'est un peu comme les vies antérieures. On aimerait tous avoir été un pharaon, un roi. Bon, Ouais, bon. il y en a des milliers. Il Mhm. faut croire qu'il y ait plus de rois et de reines que de prévu, mais bon, peu importe. Mais pour les animaux totems, c'est pareil. L'animal totem, on se dit, qu'on a envie, à la limite, voilà, tu veux être Mm. ours ou quoi, parce que c'est la puissance, c'est voilà, c'est la virilité, puis non, ton animal totem, c'est un escargot. Merci, 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 très gentil, merci. Je repars, je suis un peu déçu, quoi. Tu vois, il y a cet aspect-là, j'ai l'impression, Mm. de choix, et ces personnes-là ne se sont pas valorisées selon l'animal totem, on va en parler, donc mets ça Mm. dans un coin de ta tête. Et d'un autre côté, c'est est-ce qu'on change d'animal totem à un moment donné en parallèle? Alors Mm. ça, je crois que c'est l'astrologie qui a mis ça dans la tête des gens. C'est qu'on a un signe astrologique et l'ascendant, Mm. et paraît-il qu'après 40 ans, on bascule vers on est plus Mm. dans notre ascendant que le descendant. D'ailleurs, c'est marrant, le Mm. descendant, on descend sous un signe et on remonte sous un autre, hein. Mhm. Voilà. Donc c'est rigolo de voir ça. Et c'est ça moi, qui m'étonne de voir pourquoi on veut absolument changer, comme si on se dit, bah, cet animal totem qui ne me convient pas, j'aimerais un autre beaucoup plus fun. Tu vois, toujours dans Ouais. l'ego. Mm. Est-ce qu'on change d'animal totem? Alors bon, moi, je ne répondrai que par mon expérience et la consultation des guides. Hein. Mhm. Mais dans le fond, c'est logique. On a une coloration d'âme. Si on a une coloration d'âme, bah, on a l'animal totem qui correspond à cette Mhm. coloration d'âme. Et on peut pas être quelqu'un d'autre. Hein. Je veux dire, moi, j'aurais peut-être aimé mesurer 15 centimètres de plus, voilà, être bon autrement, etc. Bah, je suis qui je suis. Et avec à la fois mes ressources et aussi qui je ne suis pas. Mais est-ce que ce que je ne suis pas me manque? Bah, bien évidemment que non. Hein. Enfin, je donne un exemple tout simple. Là, par exemple, on est en train d'enregistrer une émission avec Didier. Bah, ce qui est très intéressant pour tout le monde, c'est la complémentarité. Oui, c'est C'est ça. justement ce que je ne suis pas ou ce que tu n'es pas. Hein. Et ce que les gens qui sont là ce soir ne savent pas non plus, par exemple, bah, qui va venir se compléter. Oui, Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est une belle alchimie, là. ouais, parce que pour répondre à ce que tu disais, c'est absolument incroyable le mal que l'on peut se faire à soi-même en n'étant pas satisfait de qui on est, comme si il nous manquait quelque chose. Alors oui, on n'est pas tout. Ça, c'est certain, on n'est pas tout. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il nous manque quoi que ce soit. Et en vérité, si on regarde bien les ressources qui sont les nôtres, est-ce que même on les met en application toutes? Eh bien, vous savez quoi? J'en doute.
Et j'en doute fort. Et ce qui est intéressant, encore une fois, au niveau de la complémentarité, de l'esprit d'équipe, de l'entraide, hein, voilà, c'est justement de rencontrer, et puis c'est vachement intéressant aussi, de rencontrer des gens qui en connaissent à un bout dans des domaines où soi-même on est ignorant, où on ne sait pas tout. Et c'est important de reconnaître ce genre de choses parce que ça nourrit. Mm. Alors, bon, puisqu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre, eh bien, si notre animal totem, par exemple, c'est l'agneau, Oula, aussi l'animal. Oui, mais il y en enfin, a, il y en a plein qui vont dire non, je suis pas d'accord là. J'ai pas envie d'être un agneau. ah, bah tout de même, il y en Hmm. a un célèbre dont on parle comme ça, c'est quand même le Exact. Christ. Ouais. Et il se trouve qu'il y a une représentation de l'Apocalypse où on voit l'agneau avec les 7 clés de l'Apocalypse. Hein. Donc cet agneau, c'est bien cette candeur Hmm. à laquelle nous sommes appelés. Alors c'est vrai que dans le fond, ah bah tiens, je te pose la question. Oui. Pourquoi est-ce que toi, par exemple, tu diras, bah moi, non, non, j'ai pas du tout envie d'être un agneau? Ah, Alors, parce que c'est quand même bien toi qui as réagi comme oui, ça, oui, c'est là, hein. vrai, c'est C'est pas vrai, c'est quelqu'un vrai, d'autre. c'est vrai. Mm. Parce que je pense que ça fait appel, là, je l'assume totalement, au niveau virilité, agneau, c'est plutôt, c'est le contraire d'être un homme défendeur de sa famille. Et, un agneau se fait bouffer, quoi. Il peut pas être dans la conquête de nouveaux espaces ou dans la protection de sa famille. Donc là, c'est dérangeant. Voilà, je Mhm. pense que ça fait appel à ça. Mhm. Déjà. Je veux dire, c'est pas pour rien. Je l'ai noté parce que quelque part, ça fait peut-être appel aussi pourquoi les séries de super-héros ont autant de succès. C'est qu'on voudrait bien être ces Je vois super-héros. un Voilà, agneau. super agneau qui vole avec une cape, ça fait moyen. Tu vois, il y a ce genre de. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si un animal totem, quelqu'un, c'est l'araignée, il y a peut-être à chercher du côté du mythe grec, qui est le fil d'Ariane. Voilà, donc il est le Mhm. tisserand, et c'est Mhm. quelqu'un qui fait des liens. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais l'agneau aussi, tu sais. Ah, je savais pas. Bah, enfin, l'agneau, quand on voit un agneau, hein, bah, franchement, quand tu vois un agneau, tu te représentes l'agneau. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah bah attends, c'est un nounours, quoi. C'est c'est Oui. euh, c'est un amour peluche. Moi, Et ben voilà, donc c'est l'amour. Ah ouais. Tu vois, Effectivement. c'est l'image même de l'amour et d'un J'avais pas vu les choses et comme d'un ça. potentiel intact. Hmm. Et La d'un pureté. potentiel intact. Bon, après, si on allait du côté du Christ, il y aurait d'autres liens à faire parce que Oui. Agnus, hein, l'agneau, ça va discuter aussi avec Agni, qui est le feu. Et il se trouve que quand on parle d'amour concernant l'agneau, évidemment, ça renvoie à l'amour et au potentiel sublimable qu'au début, on a au niveau de la Kundalini, hein, au niveau de l'Éros, et qui demande justement, à être sublimé au niveau du feu du cœur. Donc, si l'animal totem, c'est l'agneau, moi, je me dis quand même, il y a un beau projet à la clé quand même. Oui, donc Un il faut. très, très beau projet à la clé. C'est pas... Et puis d'ailleurs, on ne le tond pas, l'agneau. Oui, C'est pas lui qui se fait tondre, c'est le mouton. oui, exact. Et l'agneau, non. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est la représentation, moi je trouve, hein, de notre part d'enfant intérieur. J'ai pas dit l'infantile, j'ai pas dit la partie malade, la partie souffrante, la partie, vous savez, qui est prise par les symptômes de la toute petite enfance. Non, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de cette partie la plus confiante. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, Alors après, oui, en effet, d'emblée, on pourrait se dire, il y a peut-être de la fragilité. Hmm. Mais si c'était autre chose, et s'il fallait parler là de faire un travail sur sa vulnérabilité. Accepter cela. Il y a aussi peut-être une part aussi d'accepter la part féminine aussi de soi. Mais c'est ça. Ben Mais voilà. voilà, mais, Donc, mais, mais et on y est, mais l'intuition on et y tout ce est, qui va avec, hein. mais Ça peut exactement. aller très loin. Donc, je pense qu'il serait nécessaire. Je suis désolé, si vous entendez bzzzt, c'est des insectes qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'écran là. Parce que c'est pas une image, c'est pas une Mais dis photo. donc, c'est quoi C'est- ton animal totem? C'est le moustique? Ah, peut-être. Bzzzt. Alors, justement, on va en parler parce que, quelque part, une hybridation est intéressante. Si vous prenez le mélange d'un hibou et d'un loup, ça donne un hibou-garou. Ça peut paraître ridicule et porter à sourire, mais quelque part, moi, je suis un corps de chien avec une tête de canari.
Donc, ça serait marrant, hein, un chien qui picore plutôt qui. Hmm. Donc, c'est plutôt. Voilà. Et en plus, ça chante, alors qu'un chien, ça aboie. Il y a des choses intéressantes à voir. Voilà, c'est une Non, parenthèse. Hein. mais à ce sujet, ce que tu disais là sous forme de boutade, ça demanderait vraiment, vraiment à être interrogé. Hmm. Parce que quand tu regardes le panthéon égyptien, Oui, ben, il est fait de ça, mais pas que le panthéon égyptien. Bon, après, c'est vrai que c'est surtout celui-ci hein, oui, ouais. dans lequel Avec les hybrides, ouais. on trouve cette hybridation. Mais effectivement, ça nous montre bien cette nature humaine multiple, en fait, hein, multifacette. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je me souviens avoir visité comme ça un monastère. Et c'était vraiment très impressionnant parce que d'un côté, je dois avoir les photos quelque part, mais comme je ne pensais pas qu'on allait aborder ça tout de suite, je n'ai pas préparé les photos. Et sur les colonnes, hein, on avait deux aspects. Un aspect dans l'inaccompli et un aspect dans l'accompli de chaque côté des colonnes. Donc pour en venir à l'image de l'agneau, parce que quand même, hein, voilà. Donc effectivement, est-ce que c'est de la fragilité ou est-ce que c'est de la vulnérabilité? Et la vulnérabilité, c'est certainement pas un vilain mot, parce que tous autant qu'on est, on aurait vraiment intérêt à aller accepter ces zones-là de nous-mêmes, qui sont des zones d'ouverture, hein, mais qui nous obligent à nous libérer de nos cuirasses émotionnelles. Alors là, oui, c'est intéressant ce que Hmm. tu dis. Je vais te dire pourquoi. Parce que Oui, dis-moi, ça met. dis-moi pourquoi pour une fois je dis un truc intéressant. Non, 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 c'est toujours intéressant. C'est juste que là, ça fait référence au fait que ça met le doigt sur une problématique dont j'ai du mal quand dans le chat on me pose la question. Hmm. Je vois bien qu'il y a une différence entre ce que les gens souhaitent être ou Eh tendent oui. vers quoi, voilà, j'aimerais sauver le monde, j'aimerais aider les autres. Oui, Hmm. mais bon, si tu as le syndrome du sauveur, de la veuve et de l'orphelin, c'est peut-être pas ton rôle. Et Hmm. donc, ça donne d'ailleurs de très très mauvais thérapeutes parce que ils Hmm. sont pas faits pour ça. Ils ont Hmm. d'autres talents, mais qui ne sont pas découverts. Et à côté de la plaque, il n'y a rien de plus frustrant, puisque finalement, à un moment donné, on considère qu'on a fait plus de mal que de bien, mais même si l'intention était bonne, ça n'a pas fonctionné. Et l'animal totem nous ramène à accepter le fait d'avoir Hmm. cette résilience de dire, j'aurais souhaité faire ceci, être un super-héros, aider les gens, mais finalement, c'est pas ma voie, c'est pas mon chemin. Hmm. Est-ce que c'est pas ça le véritable enseignement lorsqu'on découvre son animal totem et tout le caractère qui va Hmm. avec? Bah moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis, vraiment, parce que, en tout cas, je dirais pas que c'est tout, Mhm. mais en tout cas, c'est d'une aide précieuse sur le chemin de son autoconnaissance. Et justement, je me souviens d'un accompagnement que j'avais donné il y a quelques années à des personnes qui étaient là en module 1 d'informationnel chamanique. Et bon, ils voyagent. Et au retour, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait le débrief. On fait le Oui. débrief. Et il y en a un qui revient et qui était persuadé que son animal totem, c'était le loup. Hmm. Et il en parle et je me mets à l'écouter, à l'écouter. Et bien sûr, dans ce cas-là, on est en communauté, hein, Mhm. on travaille ensemble, donc on écoute ensemble, on actionne sa troisième oreille et c'est un moment de grande transformation justement parce qu'on accepte de travailler tous ensemble en laboratoire. Donc j'invite chacun à se mettre à l'écoute de ce qui est en train d'être dit, également des ambivalences du langage, et on se rend compte en fait que il voit le loup, il le voit, mais il le voit pas avec les yeux du loup. Et quand on se met à écouter deux, trois mots et ce qu'il y a en arrière-plan au niveau du sens, justement, et ben en fait, il est un agneau. Et alors, évidemment, son ego en a pris un coup sur le moment, Tu mais m'étonnes. peut-être qu'il en avait besoin. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais comme on vient de le dire, c'est très très beau. Enfin, d'avoir. De toute façon, tous les animaux totems sont extraordinaires, quoi qu'il en soit. Oui, Hein. voilà, c'est ça. Il y a pas de bon ou de mauvais animal totem, de la même manière qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais signe astrologique. Tout Hein, à fait. c'est ce que disent aussi les personnes qui travaillent en astrologie. Bon, mais vous voyez, il faut être quand même extrêmement vigilant. Parce que si on a un animal totem qu'on trouve, ça veut dire qu'on voit le monde avec les yeux de l'animal totem. Donc, c'est possible si je vis en horde, parce que je suis loup par exemple, que je vois des loups autour de moi, c'est peut-être pas étonnant, on va dire. Vous voyez? Bon, c'est un fait. Mais soyons vigilants. Soyons vigilants.
C'est-à-dire que il faut prendre quand même un petit peu de temps à pas se projeter trop vite et à dire, bah tiens, voilà, c'est le premier animal que j'ai vu, donc hop, c'est mon animal totem. Bon, bah, ça va être intéressant de voir comment ça répond au niveau du chaman intérieur. Est-ce que ça s'aligne? Est-ce que ça s'expanse? Parce qu'on apprend ça aussi, hein, bien sûr, en informationnel chamanique, à valider les informations. Parce que bon. Et oui, parce que vous voyez, une information comme ça, tiens, par exemple, on l'a eu, c'est indéniable. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, tu vois sous l'eau, et puis tu vois arriver, je sais pas, moi, une baleine. Bon, ok. Bon, alors, est-ce que mon animal totem, c'est la baleine? Pourtant, l'image, je l'ai bien eue. Hein, donc, c'est bien une information qui m'est arrivée, mais qu'est-ce qu'elle vient signifier? Et c'est là quand même où c'est intéressant de rentrer en dialogue à l'intérieur de soi pour aller valider de quoi ça parle. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça n'existe pas, un mauvais animal totem. Alors là, y compris l'escargot. y compris l'escargot. Alors, de ce fait, on va parler... Et d'ailleurs, je te signale qu'aujourd'hui, quoi qu'il y a quelques années de ça, c'est encore un peu la mode, mais tu sais que les dames, elles achetaient très très cher des crèmes là, à la bave d'escargot, parce que ça a un effet rajeunissant. Et cicatrisant. Alors, il y a plein de questions qui me viennent, t'inquiète. Je les note au fur et à mesure pour pas les rater. Mais voilà, je dirais que pour l'histoire, alors c'est un peu rigolo, je lance un peu de poil à gratter, un peu d'humour, pour détendre l'atmosphère, mais simplement pour dire que, franchement, si je me vois sous l'eau, je fais cette espèce de transe où je me vois sous l'eau, je vois une baleine, je refuserais parce que, tu vois, mi-thon, mi-baleine, déjà avec le poids, je pas grand. Et je vais te dire une chose, j'allais plus loin, je dirais, moi, je suis un barracuda, parce que c'est classe le nom, tu vois. Tu vois, Barracuda. C'est ça. D'ailleurs, il s'est fait défoncer. L'auteur, en fait, de ça, parce que il a été confronté, on lui dit, mais pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir? Je boirai tout le lit si tu ne reviens pas. Et il dit barracuda, il n'y a pas de barracuda dans le lit. Donc, il s'est fait quand même, il a dit, oui, mais ça rimait, voilà. C'est comme des animaux, certains rappeurs l'ont mis, c'était uniquement par pur rime. Parenthèse refermée, juste pour dire, est-ce qu'il y a, au-delà de l'animal totem de chacun, peut-être toi loup, moi canal, un canari mélangé à un loup, donc c'est un hybride ou autre, y a-t-il par exemple, tu vois, Est-ce que tu chantes? Oui, je chantais avant, oui. Tu devais bien chanter. Oui, je sais pas, c'est le public a en décidé ou ceux qui m'écoutaient, mais je chantais, oui, en effet. Non, mais et le retour, c'était quoi? Non, ça allait, ils appréciaient, c'est juste que je me suis, moi, arrêté de chanter. J'ai décidé de parler plutôt de chanter, voilà, de m'exprimer comme ça, c'est marrant. Ou vous assistez à une psychanalyse en direct. Mais non, on fait marcher la langue des oiseaux. Alors, non, juste pour dire, je voulais... Justement, la langue des oiseaux. Ah, oui, réagis. C'est pas mal. Oh, cui, je suis content. Non, mais c'est important de faire marcher la langue des oiseaux. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Non, parce que quand même, tu étais musicien. Oui, musicien. Et ben, un musicien, il fait quoi? Il fait bien chanter ses instruments de musique. Tout à fait, c'est ça. Et ben voilà. Enfin bon. Alors, les Chinois, on dit c'est l'année du cochon, l'année du buffle, l'année du rat. Est-ce qu'indépendamment de l'animal totem de chacun, j'ai pris un accent bizarre pendant une fraction de seconde, indépendamment. Là, il fallait prendre l'accent asiatique. Alors. Oui, pourquoi pas. Indépendamment de tout ça, est-ce qu'il y a un animal totem chaque année qui change? Est-ce qu'il y a un calendrier comme ça mondial où cette année, c'est l'animal totem de l'ours, par exemple, c'est l'année de l'ours. Donc l'ours, ça veut dire peut-être hiberner, peut-être rentrer un peu dans sa caverne, un peu tel l'ermite. Est-ce qu'il y a cela auprès des chamans? Est-ce qu'on en parle? C'est peut-être moins populaire et moins popularisé en tout cas que les signes astrologiques chinois, mais est-ce que ça existe une année qui englobe tout le monde, qui est l'énergie du moment? Alors tu vois, moi je ne vais pas te répondre à travers une tradition ou une civilisation, mais en te disant ça en même temps, je vais me contredire parce que je vais quand même le faire. Tout à l'heure, on a parlé d'astrologie. Oui. Et il se trouve qu'il y a des éléments qui correspondent à chaque signe astrologique, et bien évidemment que ça vient nous impacter. Tu vois, ça vient nous impacter. Et il y a des années comme ça qui vont être plutôt sous un signe que sous un autre, par exemple. Et donc ça, et puis il y a aussi, alors ça par contre, moi je suis pas astrologue, donc je me contente juste de faire du lien tout de suite et de savoir qu'en astrologie, on sait qu'il y a certains territoires
qui vont être sous l'influence plutôt de tel signe ou de tel autre. Voilà. Bah après, si on part de ça, alors c'est vrai que si je dis le Verseau, bah le Verseau c'est pas un animal, hein, voilà. Bon. Par contre, si après je commence peut-être à partir de là à faire du lien, hein, avec la constellation, etc., peut-être que je vais trouver des choses. Hein. Mais indépendamment de ça, je pense par exemple au signe du Taureau, tu vois, je pense au signe du Lion, etc. Bah, forcément qu'il y a de l'importance. Mais même quand il n'y a pas quelque chose, quand il n'y a pas quelque chose qui est évident par rapport à ça, hein, on peut faire du lien et on peut y arriver. Hein. Par exemple, moi je sais que quand j'ai fait un travail, là je vous donne un exemple, hein. J'ai fait un travail tout récemment et je travaillais sur Orion, voilà, Mm. sur le personnage d'Orion. Et c'était assez impressionnant de voir, quand je me suis mise à l'écoute pour voir de quoi il causait, ce personnage, de voir qu'au niveau de la voûte étoilée, Il euh, est superbement représenté d'ailleurs en lance comme ça avec la ceinture. ah, ah, Ouais. et juste en face de lui, il y a Scorpion. Tu vois? Donc tu l'indiques, hein, Cette lance, ouais. avec cette lance. Dans la mythologie grecque, on dit qu'il était coursé, hein, qu'il était coursé par un scorpion. Il avait quelque chose là en face de lui, dans le miroir, j'ai envie de dire, hein, il avait ce scorpion. Donc c'est vrai que dans ce chemin d'autoconnaissance, vous voyez, c'est pas une chose qui est à isoler du reste. On parle de l'animal totem tout de suite, mais c'est intéressant parfois, hein, parce que moi, je réponds à ta question d'une manière qui n'est peut-être pas directe, hein, J'entends. mais c'est une porte. C'est simplement une porte. Bah, ça laisse ouvert. Oui, Ça laisse des ouvertures à ce que chacun puisse interpréter selon ses préceptes, selon ses connaissances, et faire pour ses liens. alchimiser. Et Voilà. voilà, et faire ses propres Tout à fait. liens. Parce que ça, c'est très, très important. Moi, je dis toujours que quelqu'un qui vous donne une définition de vous-même, c'est vraiment quelqu'un qui est à fuir comme la peste. Oui, parce qu'il risque de prendre l'ascendant dans ce que tu Mm. enseignes, dans l'informationnel chamanique notamment. Tu apprends justement aux personnes à trouver leur Oui. animal totem, mais par leurs propres moyens. Et c'est ça, Voilà. autrement dit, c'est ça. Et à trouver, ben, moi je parle de chaman intérieur, mais je vais parler de gourou. Hein. Mm, Le seul gourou qui vaille, c'est le gourou qu'on porte à l'intérieur de soi en tant que maître. Hein. mm. Donc, justement, on va pas donner la méthode parce que bon, on pourrait pas, ça serait trop long. Mais simplement, il y a une ou plusieurs méthodes pour trouver son animal totem. Est-ce que ça Bah, passe par plusieurs voies? bien sûr, bien sûr. Moi j'en utilise une dans le cadre des cours parce que c'est une voie qui est une voie brève. Mm. Hein. Quand les gens partent en méditation, en voyage chamanique, avec l'intention de rencontrer cet animal totem, ils vont d'abord en passer par leur chaman intérieur qui va ensuite les amener à cette rencontre-là. Et c'est là, comme je disais tout à l'heure, où on a une validation, mais qu'on va revalider encore. Ouais, pour être sûr, ouais. Ah ouais. Mm. Mm. D'accord. Il y a vérification vraiment par rapport à ça. Donc, vous voyez, si vous trouvez un agneau, ne soyez pas déçus, acceptez-le. Donc, accueillir, ça veut dire que lorsque la personne accueille un animal totem qu'elle n'aurait pas forcément choisi d'elle-même, si on lui aurait demandé son Oui, avis, ça veut dire aussi qu'elle est dans une ouverture d'accueillir ce qui est et pas de vouloir ce qui n'est pas. Il y a la volition, il y a la volonté, et d'un autre côté, accueillir les choses. Est-ce que c'est le signe déjà qu'une personne est ouverte et elle est plus facile à rentrer et à capter l'informationnel chamanique que les autres? Si elle arrive facilement à accueillir d'emblée, même si on lui dit que c'est oui. un escargot, est-ce que ça veut dire que, bon, ok, elle accepte avec amour cet animal? Bah, ça va, encore une fois, effectivement, la manière dont on va recevoir l'information va quand même nous dire quelque chose de nous-mêmes. Ça va pas raconter Mm. quelque chose de quelqu'un d'autre. Mais mettons, mettons même que ce soit une frustration Oui. ou que ce soit oh, j'ai pas envie.
Elle va te donner d'autres Eh ben, indications. c'est intéressant Oui, c'est vrai. parce que ça vient nous éclairer sur une part de nous-mêmes. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas ce qu'on décide que ça va être. Parce que notre personnalité, c'est la partie la plus superficielle de nous, hein. Elle correspond à notre éducation, à une époque. Alors évidemment, en fonction de l'époque dans laquelle on vit, il y a des choses qui sont survalorisées et d'autres qui le sont beaucoup moins. Ça Hein. bouge. Ça Mais je bouge. tiens quand même à dire que si aujourd'hui, avoir comme animal totem le loup, c'est hyper classieux, je suis pas du tout garantie que ça l'aurait été il y a 2 siècles dans notre pays. Hein. Oui, c'était Ouais. même très mal vu. Ouais. Voilà, bon, donc, Ça dépend des standards du moment. mais oui, mais c'est bien l'indication que c'est un effet d'époque, c'est très très Oui, c'est superficiel. que maintenant, si ton animal totem était un thon ou une baleine, c'est compliqué, tu vois, par rapport Ben, aux standards actuels. ah oui, je comprends. Moi, je suis un thon. Ah bon? Alors qu'un loup, oui, c'est vrai. Le loup, Ah, ouais. c'est classe, ça fait Ah, bah, classe. attends, Hein, ça attends. fait classe. Tout le monde veut. Enfin, si ce n'est que ça fait classe, mais d'un autre côté, attention, parce qu'il ne s'agit pas de retenir uniquement le premier aspect. Donc, le premier aspect, évidemment, on peut retenir la beauté du loup, on peut retenir ses capacités aussi de vivre en horde, enfin, d'avoir une belle organisation, une solidarité, etc. Mais enfin, il y a aussi des aspects à travailler. Et D'accord. Oui, évidemment, parce j'imagine. qu'on n'a pas pour vocation de rester au stade animal quand même. Hein. Non, il faut On évoluer. a pour vocation de venir épouser nos animaux intérieurs. Ce qui est une autre histoire. Donc j'ai envie de dire d'ailleurs que comme quand tu parlais des karmas tout à l'heure, ce qu'il y a de plus intéressant dans le fond, effectivement, c'est peut-être pas de voir le côté très très positif, mais de voir ce qui est encore inaccompli, qui demande à travailler. Donc dans le fond, c'est quand on te dit t'es un thon, hein, si d'emblée ça te dérange, eh ben tant mieux, parce que ce qui vient d'apparaître tout de suite, c'est ce qui est au travail. Parce que, encore une fois, je fais la comparaison avec les karmas, c'est les choses positives qu'on a pu vivre dans les vies passées, bon ok, c'est bien, c'est super, tout ce qu'on veut. Enfin, si on est encore ici incarné dans cette chair, c'est bien l'indication qu'on a encore du job à faire au niveau de l'extraction de la lumière. Hein, C'est clair. au niveau de l'inaccompli qui demande à être sublimé de l'inaccompli qui demande à être sublimé en accompli. Bon bah c'est pareil quoi avec l'animal totem. Il a les deux facettes. Mais par contre, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est que quand on voit par exemple chez un animal totem une vertu particulière, par exemple toi dans le canari, ce serait quoi la vertu particulière? Bah, le fait de pouvoir prendre de la hauteur, s'élever, voler, Ah, déjà, moi je le vois comme ça, ah alors que oui. sa première qualité est quand même le chant, hein, le canari, Oui, mais enfin, c'est un peu toi, en tout différent. cas, tout de suite, tu C'est, vois ça. voilà, Et ben donc, autrement dit, dans certaines périodes de ta vie, tu peux te tourner vers ton animal totem et lui demander qu'il vienne vraiment te donner, là, au la moment... hauteur, le recul nécessaire, Oui, oui, par oui, rapport à une oui, situation. oui, tout à fait. Alors, on va en parler, un lien direct. Alors là aussi, hein, je suis désolé, j'insiste là-dessus, mais l'ego est toujours là et on vit avec, et voilà, c'est comme ça. Mais dans le côté médium, dans le côté voyance, Mm. certaines personnes détenant certaines capacités de perception disent, oula, mais toi, tu as plusieurs guides, tu en as 6, d'accord. Et l'autre tout de suite à côté, et moi, j'en ai. Alors quand on lui annonce qu'il en a 3, ou qu'il en a 2, c'est ah ouais, donc en fait, je suis Mm. moins important que lui, quoi. Mm. Pourquoi il en a plus que moi, lui? Pourquoi il en a 6? Il a une mission plus importante. C'est l'abbé Pierre, nouvelle version 2.0. C'est quoi le. Et j'ai envie de te poser la même question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont plusieurs animaux totems Mm. et d'autres qui en ont un? Et là aussi, est-ce qu'il y a de la vexation de ce côté-là? Est-ce qu'ils se te disent, ah non, pas sympa ça, pourquoi j'en ai qu'un, lui il en a Ben, 3 moi, j'ai envie de dire qu'on a une coloration d'âme, comme je disais tout à l'heure. Donc, forcément qu'on a un animal totem, mais de la même manière qu'on va au photomaton et qu'une seule personne peut avoir plusieurs photos, on peut avoir des nuances. Oui, On peut avoir des nuances, donc ça, c'est pas un problème. Hein. d'accord. De la même manière que même si on sait qu'en réalité, on n'a qu'un seul guide, hein, c'est notre soi réalisé,
il n'en demeure pas moins que comme on l'est pas réalisé, et ben, au niveau des archétypes, c'est possible qu'on se trouve proche de la Vierge Marie, l'archétype du Christ, de Marie-Madeleine, enfin bon, et bien d'autres. Et en fait, l'un n'exclut pas l'autre. C'est intéressant de mettre du et. Ah, ça, c'est une chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. L'être humain a tendance à vouloir mettre du ou là où il y a du et. Voilà. Bon, alors, donc, c'est clair qu'on a un animal totem principal, je le répète, mais si viennent à nous, parce qu'on a cette capacité-là à se projeter dans le monde avec des images, parce que c'est un canal qui pour nous est important, peut-être que oui, au cours de notre vie, à un moment donné, il y a une autre figure qui va apparaître aussi, j'ai bien dit aussi, en tant qu'archétype, et pour nous guider. Et où est le problème? J'entends. Hein? Mais moi, je remarque que souvent, il y a la recherche d'une réalité unique. Mais ça n'existe nulle part, ça. Le truc qui est desséché, c'est ce qui est mort. Mettons du et là où on a l'habitude de mettre du ou, parfois peut-être même suivi d'un point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas tout, hein, naturellement. Mais c'est ça qui va nous ouvrir à une vision du monde élargie. Et c'est bien de ce côté-là, dans cette direction-là, que se trouve, à minima, un réveil. Hein? Alors, je vais te poser la question la plus courte et tu vas me donner la réponse la plus courte. Je Ah, j'ai pense. cru que c'était la plus longue. Non, non, justement. Y a-t-il des personnes qui n'ont pas du tout d'animal totem? Ça n'existe pas. Voilà. Ils sont morts, ouais, je sais pas, ou alors ils sont pas de ce monde, mais Non, mais bon, je connaissais déjà la réponse, je savais que c'était non, donc réponse courte. par contre, par contre, tout le monde n'a pas nécessairement le désir, Oui, hein, de se relier à cet animal totem ou à la. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé oui. quand même du monde Oui, minéral, du monde on peut vivre sans végétal. connaître son signe astrologique toute sa vie. Hein, voilà. Ben oui, c'est ça, mais bon, on peut aussi être très sensibilisé, par exemple, aux minéraux et avoir ce désir de savoir quel est le minéral avec lequel on entre le plus en résonance. Oui. Ou la plante dans le monde végétal avec laquelle on rentre le plus en résonance. Ben, Tout ça, tu l'animal. l'enseignes, hein, tout ça. Hein, tu Bah l'enseignes. ouais, l'animal totem, c'est pareil. Mm. Il y a des gens qui vont être sensibles à cette résonance-là et d'autres non. Bah écoutez, où est la difficulté? Comme tu dis, on peut très bien vivre sans. Hein. On peut vivre sans. Voilà. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Alors, C'est un chemin, hmm, mais c'est un artefact. Voilà. Moi, j'insiste beaucoup sur la notion d'artefact. Il y a plein de moyens d'apprendre à se connaître. Bah, l'animal totem, c'en est un, mais c'en est un parmi tant d'autres. Pas obligatoire. c'est pas obligatoire. Bah non. Tu sais, tu me parlais de cette amie que tu as, ou je sais pas si c'était une amie, enfin en tout cas quelqu'un que tu as, qui était proche et qui t'avait dit que l'animal totem, bah elle, dans sa tradition, effectivement, il n'y en avait pas. Oui. Bon, et Oui, alors, c'est vrai. C'est les et, chamans mongols qui et n'ont ben pas voilà. totem. Et ben en quoi c'est dérangeant? Non, Bah c'est pas voilà. dérangeant du tout. Une question purement pratique. Il y a 12 signes astrologiques. Est-ce qu'il y a un nombre déterminé d'animaux totems? Je vais y arriver. Ou alors, finalement, il y a autant... enfin, c'est pas 12 animaux totems principaux comme les signes astrologiques Mmh. chinois. C'est quasiment infini. Il peut y avoir l'animal totem serpent, Mmh, mygale, tout ce qu'on veut. bah Hein. oui, Ça dépend bah vraiment. oui, Là, c'est beaucoup plus large que l'astrologie, je trouve. Hein, parce que 12, oui, c'est oui, oui. enfermant. Oui, oui. Je Non, trouve. mais par contre, ce qui peut être très intéressant malgré tout quand on s'intéresse à l'astrologie, c'est de faire marcher Oui, les liens. Mais bon, les liens qui vont faire dialoguer à la fois l'astrologie, l'astronomie, également les mythes, hein, et de voir où ça nous emmène. Et forcément, il y aura des figures à ce moment-là qui apparaîtront, et pas seulement du côté animalier. Hein. vous voyez que l'animal totem, c'est bien plus complexe que ça. Ils peuvent nous renseigner vraiment sur notre nature profonde. Moi, Oui, ce que je retiens, mais c'est ça. ça, c'est comme tu l'as dit, Canaries. Alors, je vous explique parce que vous avez peut-être eu une information tronquée, mais simplement, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu beaucoup de mal. Moi, on m'a appris toute ma vie à me méfier des chats. Les chats n'avaient qu'un aspect utilitaire. Tu le prends quand tu as des souris et des rats. Mm. Tu veux dératiser ta maison, tu prends un chat, mais voilà, tu le nourris pour ce qu'il faut, mais parce qu'il te débarrasse des nuisibles. Mm. Et ça a été le cas chez les paysans, dans beaucoup d'endroits. Bref, mais ça ne servait qu'à ça. Une relation avec un chat était interdite. Donc peut-être que effectivement, le canari avait peur de se faire bouffer. Mm.
Et s'entendre comme chien et chat si t'es chacal, ça le fait pas non plus. Donc, je t'ai pas servi tes deux côtés, bon, hein. Mhm. Canari d'un côté, chacal de l'autre. Donc, Ouais, mais ça, tu c'est des vois, côtés en direct, ça, hein, tu ouais, vois. ouais, ouais, mais du coup, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir aussi les côtés positifs. Oui, Parce que là, tu viens de montrer ces côtés que dans ta vie, tu as été invité à sublimer, c'est ça. hein, mais, Et j'adore les chats aujourd'hui, je précise, hein. et ben voilà, C'est ça, hein. et oui, donc tu es sorti de cette, Tout à fait. de, Ce conditionnement. Mm. voilà, d'une vision restrictive. Et du côté chacal, Mm. en quoi tu l'as sublimé, ce côté chacal? Bah, je pense que c'est les deux en même temps, puisque aujourd'hui, le canari n'a plus peur de se faire bouffer par le chat, déjà, hein, parce que le chat Mhm. bouffe les oiseaux quand même, je retrouve souvent des plumes. Non, mais surtout, c'est marrant parce que dans chacal, tu sais, t'as le chat quand même. Oui, ah oui, j'avais pas vu ça. T'as J'avais- Oui, oui, le cal du chat, tu sais. ouais, exact. Exact. Ah oui, effectivement. Et la partie canine qui normalement s'entend pas vraiment avec la partie féline, et que j'adore. Et aujourd'hui, je mettrais vraiment tout sur les chats et je prendrais pas de chien. Tu Mhm. vois, j'en ai eu toute la première partie de ma vie, mais maintenant c'est que les chats Mais qui pourtant, dans m'intéressent. ce que tu dis, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as parlé, finalement, par exemple, du chacal, bon, qui est une forme de canidé, d'une Mhm. certaine manière. Et tu as dit, bah, tu vois, c'est comme les chiens et chats. Oui, Hein, donc, tu ramenais encore cette opposition au chat. exact. Et cette notion de chien et chat, donc de tempérament un peu, tu vois, belliqueux, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as été amené à travailler ça dans ta vie? Ah ben, je pense aussi que c'est dû à la famille, au côté du clan. Hum, Voilà, hein, voilà. C'est vrai que si on prend par exemple les loups, dont hum, tu fais partie, les canidés, c'est vrai que de ce côté-là, il y a un côté meute. Ce sont hum. des animaux de meute. Donc Oui. quand il y a un clan, et on protège le clan, c'est le clan qui compte avant tout. Hum, Et chez moi, il y avait ça qui était. De toute façon, quand on regarde finalement des studios, c'est un clan sur lequel on rassemble beaucoup de thérapeutes. On hum. essaie de recréer une Oui, mais famille, hein. ça s'ouvre. Ah oui, ça s'ouvre, bien Ben, sûr. c'est Ah ouvert. oui, tout à fait. C'est ouvert. Donc, autrement dit, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, cette histoire de chacal, donc, que tu ramenais par lien, donc au niveau Mhm. associatif, au niveau de la langue des oiseaux, hein, dans s'entendre comme chien et chat, donc finalement, d'une certaine manière, Dans une dualité, ouais. Méfiant. être méfiant de l'autre, de l'extérieur, bah, moi, quand tu me parles de DS Studio, c'est tout le contraire. Oui, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est tout le bon côté, de cet animal totem du côté de l'équipe, hein, je vais le dire comme ça, et en même temps, bah, faire équipe, c'est s'ouvrir à l'autre. Donc tu l'as transmuté, quoi. Tu as hérité du bon côté et tu as transmuté au moins une bonne partie, puisque je ne suis pas au courant de tout non plus, mais tu as transmuté une bonne partie. Donc c'est ça qui est vachement intéressant, je trouve, au niveau de l'exemple, parce que grâce à ton histoire et à l'histoire de ton clan, bah là, je trouve que ça donne quand même une super belle exemplarité de ce que c'est l'animal totem et de ce qu'on peut en faire. Derrière, en ce qui te concerne, on va dire que bientôt, dans quelques temps, j'espère, dans quelques mois, on dira Sylvie Casabella, mais elle est connue comme le loup blanc. Tu vois, c'est pas mal, hein. On dira ça. Parce que le loup va. Alors, je crois que le loup peut parcourir quelque chose en termes de territoire comme 30 kilomètres par jour. Hmm. Hein, il y a quelque chose que de cet ordre-là. Ah bah, je t'ai parcouru plus que ça pour venir jusqu'à Romans. Oui, comme quoi, hein, des territoires en avance, en avance. Ah, on n'arrête pas le progrès. Faut dire que c'est comme dans les dessins animés. Vous mettez un loup dans une voiture et voilà, parcours 350 kilomètres. Alors effectivement, on peut pas, si on parle du loup, encore on reste dans les animaux totems, mais on parle du loup, on ne peut pas s'empêcher de parler du chien. Et il y avait cette fable où Mhm. finalement le progrès humain prenant la place sur la forêt, eh bien un jour le loup est obligé de s'aventurer du côté urbain. Je ne sais pas si tu connais Mhm. cette Mhm. histoire. Non. Et donc il est Parce que obligé par contre, de. au sens propre du terme, c'est ce qui se passe Ah oui, dans les réellement, stérelles. bien sûr. Et donc il rencontre un chien. Il rencontre un chien de ville. Et il le voit vraiment grassouiller bien. Et il dit, mais dis donc, moi, on voit mes côtes, quoi. Je veux dire, je cherche tous les jours ma pitance, je chasse. Et puis toi, t'as l'air d'être un très très bon chasseur. Il fait, ah non, non, mais moi, mon ami, je chasse pas du tout. J'ai ma gamelle tous les jours, quoi. Ah bon? Et
Et c'est quoi là ce que tu as au cou là? Oui, oui, c'est Il ça. fait ah ben ça c'est le prix à payer pour avoir ma gamelle et pas avoir besoin de Ouais. chasser. Et le loup recule de 3 pas et dit bah je préfère retourner dans ma forêt. Voilà. C'est juste Mm. rapidement pour vous expliquer aussi que le caractère du loup est tué comme ça. Hein. Il y a ce côté très indépendant. Ouais. Hein. Tu as un côté loup où attention, j'ai mon territoire, je Ouais. t'invite, mais à un moment donné, je reprends ma liberté. Oui, ça, on va pas me mettre de corde au cou. Elle s'est mis un collier, mais personne ne la tient. Voilà. Ouais, non, C'est mais c'est normal. ça, parce que par contre, le défi, il est là aussi. C'est arriver à faire équipe, hein, que ce soit au niveau singulier ou au niveau pluriel, justement en toute confiance, c'est-à-dire que la relation à l'autre, c'est pas un asservissement. Hmm. Et ça, effectivement, ça peut être le challenge d'une personne dont l'animal totem, c'est le loup. Hmm. Hein. C'est vraiment aller du bon côté, c'est faire équipe et sans craindre que l'autre montre, enfin, sans montrer les dents, par crainte que l'autre, à un moment donné, prenne le dessus et devienne l'alpha à votre place. Oui. Parce que, cela dit, quand on parle de loup, bien évidemment, et là, du coup, tu soulèves une question et j'ai pas la réponse. Ah. Parce que dans une horde de loups, il n'y a pas qu'un mâle et une femelle alpha. Il y a aussi les autres. Et bien là, tout de suite, tu vois, moi, je me pose la question. Je me dis, finalement, est-ce que je suis une femelle alpha ou pas? Et ben, j'en sais rien, là, tout de suite, en fait. Ah oui. Et ben, tu vois, c'est un questionnement vachement intéressant. Et je m'en vais aller... Attends, tu sais Investiguer quoi? de ce Bah, côté-là. attends, moi, je vais demander. Attends. Mhm. Non, parce que, attendez, hein, Oui, bien sûr. Il faut s'en servir. Eh ben non, je ne suis pas une femelle alpha. Eh ben, écoute, je le savais parce qu'il y a eu 2 petits craquements tout simples. Et en général, dans des studios, c'est habituel. Hein. Quand ça craque fort, c'est oui. Quand ça craque un tout petit peu, c'est que c'est mignon. Et ouais, et ça c'est important. Ça veut dire que moi, dans une horde, j'ai pas besoin de prendre toute la lumière sur moi. C'est peut-être pour ça que tu transmets, que tu enseignes. Ah ouais, non Voilà. non mais là t'as raison, Mhm. parce que ça c'est une chose pour moi qui est très importante et que je dis tout le temps, c'est que moi je ne suis qu'un canal. Donc Mhm. ce que je transmets, bah j'en suis honorée, mais j'en ai strictement aucun, comment dirais-je, aucun mérite finalement. Oui. Le seul mérite que je peux avoir, c'est d'avoir accepté d'avoir transmis. Mais bon, même là, est-ce que j'ai vraiment un mérite? Parce que j'avais juste envie de me simplifier la vie, hein, pour dire vrai. Voilà, donc on a peut-être pas fait le tour aussi, mais en tout cas, l'essentiel a été vu. Des questions que vous pouvez vous poser, donc on change d'animal totem en cours de route, non. Est-ce qu'on a forcément un animal ou plusieurs animaux totem? Non, on a une teinture, Mm. en tout cas une couleur, selon Sylvie Casabella. Donc vous inquiétez pas pour ça, il y en aura au moins un et tout le monde sera à la même enseigne. C'est pas comme... Et tout en sachant Oui, que c'est pas nécessaire, même si vous avez regardé cette émission parce que ça vous intéresse, et si dans votre vie vous savez pas quel est votre animal totem, peut-être qu'un jour vous le découvrez, et peut-être que c'est absolument pas votre chemin. oui, c'est pas obligatoire de Eh ben connaître. non, Mm. ben non. C'est vrai, c'est vrai. Donc Moi, voilà. je sais que je le fais pendant les formations, bah, parce que simplement, bah, ça fait partie d'un artefact comme un autre sur le chemin de cette autoconnaissance et du retournement, hein, de faire travailler sa médiumnité en pratique, hein, tout simplement. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont s'en servir. Comme on disait tout à l'heure, bah tiens, par exemple, bah, mon canari, donne-moi un peu d'élévation Et ça apprend à mieux se dans telle connaître, hein, c'est bien quand situation. même. Voilà, Ouais, bon. ouais. Mais il peut y avoir d'autres moyens. Il y a pas, il y aura Voilà. d'autres moyens. Retenez bien ceci, accueillez l'animal totem, même si c'est pas celui que vous vouliez à la base. Ah oui, c'est essentiel. J'ai envie d'être un requin. Bah non, si vous êtes... Ah non, c'est moche, ça, le requin. ouais, ouais. Enfin, pardon. Non, excusez-moi, il n'y a pas de mauvais animal Non, tu totem. vois, c'est toi qui voulais pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que tu voulais pas, c'est être ni un thon ni une baleine. Tu mets ni l'un ni l'autre,
Et moi non plus. Des fois, quand je vais à Non, la mais j'ai rien plage, dit, hein. Là, par rapport aux requins, hop, s'il y en a certains parmi vous qui écoute, l'ont. écoute, je vais. Surtout qu'il paraît en plus que, Oui, tu vois, là tout de suite, je viens de projeter en fait mes idées préconçues. oui, Parce que c'est sorti d'un coup, mais une fois que c'est sorti, je me suis souvenu que j'ai vu des reportages qui montrent que le requin n'est pas du tout, hein, le requiem, oui, hein, qu'en avaient fait nos anciens en Europe, c'est-à-dire un assassin, quoi, un oui, 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 meurtrier, oui, oui. et qui semblerait qu'en fait ce soit un super bel animal qui n'ait pas grand-chose à voir avec toute Avec cette... ce qu'on démontre, Oui, oui. oui, oui, Parce oui, que oui. le film Les Dents de ta mère, machin et compagnie, c'est compliqué, hein. Pour voir un truc mécanique s'ouvrir. Spielberg a fait ses armes comme ça, quand même, hein. C'est Mm. curieux, mais bon. Euh, Il devait avoir une mère épouvantable, une maman juive. Bon, ceci étant dit, requin ou pas, être un phoque, être, je sais pas, une loutre, Oh, c'est mignon une une loutre, hein. loutre, c'est Oh, c'est magnifique. mimi, hein. C'est magnifique, être rapide, mais voilà. Tout ça pour dire que quelque Mm. part, un hippocampe, ça c'est bien. Il faut Mm. savoir que l'hippocampe est l'un des seuls animaux, c'est lui qui tombe enceinte, c'est le mâle, et Mm. c'est lui qui accouche des œufs. Mm. Voilà, c'est très très particulier et on sait très très peu de choses, c'est très mystérieux. On l'appelle le Mm. cheval des mers, il est magnifique, mais de savoir que c'est le mâle qui porte les enfants, lui, il a traversé vraiment et il assume sa part féminine pleinement. Et chapeau bas pour Mm. l'hippocampe. Voilà, tout ça. Mais attends, mais dis-moi, si c'est le mal, Oui. comment... J'irai regarder parce que là, je comprends pas bien. Je sais, c'est justement Mais, incompréhensible. non, mais C'est bien le mâle qui porte les œufs. ah oui, oui, Et, qui, d'accord. et c'est douloureux même hein, pour lui, hein, il les accouche et tout. Hein, Mm. mais c'est pas, ça reste le mâle. Il est le D'accord. mâle. Et c'est très très particulier dans le domaine animal. C'est là qu'on a fait d'autres découvertes et ça invalide tout ce que je viens de dire. Je passe pour le roi des cons, mais c'est pas grave, je l'assume totalement. Je vous donne une info que j'ai eue à un instant T et c'était les découvertes du commandant Cousteau. Donc ça date, mais à mon avis, ça n'a pas changé depuis. À réactualiser. Donc googlez tout cela et vous verrez Oui, ce qui se mais passe. c'est très intéressant ce qui vient de se passer tout de suite. Ouais. Parce que quand vous avez une information, allez la valider. C'est vrai. Et que ce soit ouais, par exemple, en informationnel chamanique, on a une info, on la valide avec le guide, hein. Mais dans le fond, on a beaucoup de moyens d'aller valider des informations aussi, si on veut les chercher dehors. Tu viens de dire un truc sur l'hippocampe. Moi, je sais que par exemple, ça vient de m'interroger. Je vais aller du côté du net, parce que je vous signale quand même que quand on parle de l'art du tisserand, hein, quand on parle de l'art donc d'Hermès, hein, de cet art des intermédiaires, euh, écoutez, c'est quoi le net? C'est quoi la toile du net? Si c'est pas aujourd'hui, hein, dans ces merveilleuses années du XXIe siècle, l'endroit où on peut retrouver de très nombreuses informations et où on peut justement aller de lien en lien, puisqu'en plus ça s'appelle comme ça, je vous signale. C'est vrai, Link, Mm. c'est ça. Donc Mm. vraiment, la toile, là, si vous êtes l'animal totem de l'araignée, voilà, Génial. c'est fabuleux, vous êtes dedans. Hein. Donc, d'ici à ce qu'un jour, certaines entreprises, tu sais, il y a eu la graphologie, puis Mm. après l'astrologie, Mm. puis la numérologie. Peut-être qu'un jour, il y a quel est votre animal totem? Et ça sera marqué sur le CV et ça pèsera pour une embauche haute. Non, c'est affreux ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi. Voilà, espérant que ça n'arrive pas, que ce ne soit pas intégré au niveau de le recrutement, voilà, dans l'entrepreneuriat. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je te remercie, Sylvie, d'avoir joué le jeu de répondre à toutes ces questions. On aurait pu appeler cette émission tout ce que vous vouliez savoir sur les animaux totems sans jamais oser le demander. Ben voilà, Ouais, et puis c'est sympa parce on l'a construit c'est ensemble. vrai. Hein? C'est cool, hein? Ah oui, c'est C'est chouette. cool. Entre chacal et loup, on s'entend bien. Et elle ne mangera pas le canari. Ça risque rien. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Cock-a-doodle-doodle.